Elle avait un talon haut, l'autre pas, l'eyeliner aussi précis que celui d'un chirurgien, penché sur le miroir de la salle de bain comme si l'appartement était une loge d'artistes et moi un machiniste égaré. C'était soirée boîte. Chloé lança, sans se retourner, Amélie a réservé une table. Tu viens ou tu restes bougonné? Je raccrochai ma veste à une chaise, retirai mes bottes. Et si on évitait de crier au-dessus de la musique? J'ai un rôti, de la bière fraîche et un canapé qui ne demande pas de droit d'entrée. Elle eut un petit sourire en coin, dans une autre vie, alors. Ou un autre vendredi. Ça fait 2 fois cette semaine, notez-je. Je n'accuse pas, je constate. On était censé finir les étagères. Elle claqua le 2e talon, sans même scier. Les étagères peuvent attendre. La musique, non. Profite bien, lui dis-je en ramassant le courrier. Envoie-moi un message quand tu seras posé. Elle agita son téléphone. Tu agis comme si je disparaissais. Si j'avais su où cette phrase allait nous mener, je l'aurais traitée comme un signal de détresse au-dessus d'une broussaille sèche. Elle partit dans un nuage de parfum et de bonne humeur. Je dînais seul, la télé en sourdine, fixant les supports d'étagères à moitié installés sur le mur du salon. 2 soirs en une semaine, c'était un début. Et le mouvement, ça ne s'arrête pas tout seul. Bonjour. Elle entra sur la pointe des pieds le lendemain matin, chaussures à la main. Tu es levé tôt. Il est 9 heures, répondis-je en arrosant la petite plante qu'elle avait oubliée. J'ai commencé à 6. Elle s'appuya sur le comptoir, les cheveux en chignon, les yeux doux. Tu es fâché. Je n'ai pas 12 ans, dis-je. Je suis en train de suivre des schémas. Tout va bien, dit-elle en s'étirant. J'aime me défouler. Tu aimes plier les couvertures en carré. On peut aimer des choses différentes, haussai-je les épaules. On ne peut juste pas faire semblant que le temps s'étire. Elle versa du café, y ajouta trop de sucre et changea de sujet comme seule elle savait le faire. Je laissai passer pour le moment parce que se disputer au petit déjeuner, c'est comme ça que les gens qui aiment les disputes passent leur matinée. Moi, j'apprécie les résultats. Au déjeuner, j'avais fait mon premier ajustement. Je lui envoyai une note, nouvelle règle de base. Si tu sors après 22 heures, je ferme et je vais me coucher. Si tu veux que je sois impliqué, envoie-moi ta localisation avant 21h15. Sinon, c'est ta soirée, pas notre soirée. Pas de drame, juste une politique. Elle répondit par un clin d'œil que je ne méritais pas. Ce soir-là, quand elle flottait, peut-être encore dehors? Ça dépend. Je posai mon téléphone. J'ai une longue journée demain. Je ne suis pas ton équipe de logistique. Si tu es rentré avant 21h, je ferai des grillades. Sinon, je dormirai. D'accord, capitaine sérieuse, rit-elle. Pas besoin d'afficher les règles sur le frigo. Je n'affiche pas, dis-je. Je les vis. Elle n'aimait pas cette phrase. Elle partit quand même. 2 jours plus tard, elle vint à mon atelier vers midi. Mon chef d'équipe, Marc, est du genre à parler avec ses sourcils. Ils se haussèrent quand elle entra avec un sac en papier et un grand sourire. Déjeuner de la trêve, annonça Chloé, posant le sac sur mon bureau encombré. Dinde, sans mayonnaise, me souvins-je. Marc jeta un coup d'œil entre nous. Je vais vérifier le stock. Il disparut. Elle se glissa sur la chaise. Je sais que tu penses que je t'évite. Ce n'est pas le cas. Je suis juste agité. Tu le sais. Je sais aussi que je ne suis pas un porte-manteau, répondis-je en déballant le sandwich. Je travaille dur. Je n'ai pas besoin de rivaliser avec des enceintes. Tu ne rivalises pas, insista TL. Ce sont des chemins différents. Alors marquons les chemins, rétorquai-je. Le vendredi est à nous. Pas de soirée entre filles, rien. Réserve-le maintenant. Elle s'éclaira. Fait. Vendredi. Je vais prévoir quelque chose de sympa. 19h, ajoutai-je. Si tu es en retard, je pivote. Tu es charmante quand tu menaces la logistique, taquina TL. Pas une menace, dis-je. Un calendrier. Elle posa une main sur la mienne. Je comprends. Je voulais y croire. Je lui accordai la moitié du bénéfice du doute. Vendredi à 18h50, je dressai les assiettes.
À 19h10, je reçus un texto. Amélie a fait une crise. Je l'aide à changer. Puis je pars. 20 minutes. À 19h40, un autre. Trafic. Ne sois pas fâché. À 20h20, elle entra avec des yeux coupables et une bouteille de mousseux bon marché. Je n'ai pas ouvert. J'ai foiré. Elle ouvrit la bouteille, laissant tomber son sac à main. Je voulais vraiment que ça marche. Ça aurait pu, répondis-je en rangeant les assiettes dans le placard. Tu as choisi autre chose. Amélie était. Je ne sors pas avec Amélie, la coupai-je. Je suis avec une femme qui dit que nous sommes une équipe. Je suis dans ton équipe, sa voix monta. L'équipe se présente, dis-je. Elle se tut, comme si elle réalisait qu'elle perdait le point et qu'elle aurait besoin d'un autre. Faisons que cette nuit compte. Pas de sermon. Le sermon, c'était la semaine dernière, dis-je. Ce soir, ce sont les notes de la réunion. Nous déplaçons le vendredi au dimanche à 16h, tôt. Aucune enceinte ne pourra nous crier dessus alors. 4 heures de l'après-midi, ricana-t-elle. Comme un rendez-vous à la maison de retraite, comme un couple qui se soucie plus de se voir que d'être vu. Elle me regarda, calculant. Puis elle expira. Bien. Dimanche à 16h. Nous commandâmes à emporter. Elle s'assit près. Nous rîmes devant une émission stupide. Ce fut facile pendant 2 heures, comme frotter une tâche et se convaincre qu'elle a disparu. Dimanche, elle arriva pile à 4 heures avec des cupcakes de la boulangerie du coin et ce regard qui dit, tu vois, je peux m'adapter. Nous fîmes une promenade. Nous parlâmes de la liste pour la maison. Elle m'embrassa sur le porche et ne sentait pas le concert. Je pensais, peut-être que ça va enfin fonctionner. Lundi, Amélie posta des photos d'une pièce néon et une légende sur la thérapie sur la piste de danse. Je ne suis pas Amélie, mais les gens vous envoient des choses quand ils craignent qu'on ne vous prenne pour un imbécile. J'ignorais. 2 illusions ne font pas un plan, elles font un tour de magie. Le mercredi, c'était la soirée entre voisins chez Alix et Benoît. Un barbecue dans le jardin avec des burgers, du cornol et des gens qui utilisent les jours de semaine pour vivre des vies normales. Chloé avait promis qu'elle resterait discrète. Je portais une chemise propre et j'avais apporté une salade de pommes de terre. 30 minutes plus tard, Chloé était entourée d'un petit fan club, Alix, Amélie et 2 nouvelles têtes. Elle voulait parler de tenue de musique. La dernière fois que nous étions sortis, elle était dans son élément, les mains en mouvement, les yeux brillants. Alix pencha la tête vers moi. Tu as l'air fatigué, mon ami. Longue semaine, dis-je. J'aime les chaises. Les bars. J'oublie que ça existe. Chloé s'approcha, me prit la bière de la main et en but une gorgée. Ne le laissez pas vous tromper, sourit-elle au groupe. Il a secrètement 80 ans. 78, dis-je, impassible et fier. Amélie rit trop fort. On devrait le faire sortir. Casser ses hanches. Il y a une règle pour ça, dis-je doucement. Je ne fais pas de mission de sauvetage dans des pièces qui sentent les machines à fumer. Traduction, Chloé leva les yeux au ciel. Il me veut à la maison avant 21h avec un mot d'excuse. Traduction, je répondis. Si c'est un plan de couple, je me présente. Si c'est un plan de célibataire, je ne porte pas les manteaux. Benoît, qui faisait griller les burgers, me lança un regard interrogateur, comme pour dire, sois sûr de tes appuis sur cette falaise. J'étais sûr. Alix coupa la tension en offrant le dessert. Le groupe se dispersa. Chloé resta. Tu m'embarrasses quand tu parles comme ça. J'ai posé une limite, dis-je. Tu ressembles à une série de conférences. Mieux que de ressembler à un videur à ma propre porte d'entrée. Elle s'approcha, baissant la voix. Après ça, on ira peut-être chez Laurent. Amélie a besoin de parler. Alors parle, répondis-je. Mais je pars à 21h. Vas-y avec eux ou prends un taxi pour rentrer. Alors, tu n'essaies même pas. J'en ai marre d'être ton plan de secours, dis-je. Choisis ta soirée. Je choisirai la mienne. Elle chercha de la colère sur mon visage et n'en trouvant pas, parut agacée par l'achat. À 20h50, je rinçai mon assiette et remerciai nos hôtes. À 21h, j'étais dans mon camion.
Elle me fit un signe de la main avec 2 doigts et ce demi-sourire qui dit qu'elle s'attend à ce que je cède plus tard. Vers 23h30, mon téléphone vibra. Direction Laurent. Tout va bien. À 1h, un autre. Je vais peut-être rester un peu. Tu dors de toute façon. À 2h15, rien. À 2h30, rien. À 3h, ma patience enfila un manteau et partit se promener sans moi. Le lendemain, je fis une double journée. Un fournisseur avait retardé les livraisons. Un client voulait un miracle sans matériel. À 17h, j'avais mâché de l'air sec et bu du café brûlé pendant 10 heures. Je rentrais en silence, même pas la radio. Le ciel semblait un couvercle. Ses chaussures n'étaient pas près de la porte. La maison était silencieuse comme un musée. La cocotte que j'avais laissée tremper était intacte. Je textais, où es-tu? 1 minute plus tard, dehors. Détends-toi. Où? En ville. Ne commence pas, avec qui? Ne sois pas ce genre de mec. Réponds à la question. Une pause. Puis, je ne suis pas ta propriété. Arrête d'essayer de me pister. Tout est sous contrôle. Cette phrase brisa quelque chose de net. Pas une crise. Une conclusion. Compris. J'écrivis, si les boîtes de nuit et les fêtes sont ta priorité, reste avec elles. Arrête de revenir chez moi et de faire semblant d'être ma femme. 3 points apparurent, disparurent, puis un appel. Je ne répondis pas. Elle rappela. Je posai le téléphone face contre terre et allai au garage. Je pris le vieux sac de voyage de l'étagère, y mis l'essentiel et vérifiai le bail dans le tiroir à dossier pour me rappeler quel nom se trouvait seul en haut de la page. À minuit, j'entendis la porte. Des pas rapides. Un sac à main heurta le comptoir. Tu es sérieux? Elle se tenait dans le couloir, les yeux flamboyants. Ce texto. J'en ai marre d'être ignoré, répondis-je. Action, conséquence. Tu ne peux pas me virer de ma vie parce que je suis rentré tard. Je ne te vire pas, répondis-je. Je m'écarte. Si ton style de vie a besoin d'espace, prends-le ailleurs. Tu penses que je suis avec d'autres hommes? Lança-t-elle, la poitrine haletante. Dis-le simplement. Je pense que tu me mets en dernier, dis-je. C'est une insulte différente. C'est injuste. C'est aussi injuste de me demander d'être ton portier silencieux, rétorquai-je. Elle prit une inspiration, puis une autre. Je ne pars pas, annonça-t-elle en marchant vers la chambre. C'est ton choix pour ce soir, dis-je. Demain, je déménage à la résidence près du chantier pour une semaine. Tu pourras décider si tu veux un mariage avec des règles ou une colocataire avec une valise. Tu me punis. Je me protège, dis-je. Il y a une différence. Elle claqua la porte. Je dormis sur le canapé avec mes clés dans ma poche. Le matin, elle était partie, et la photo de la commode aussi. Bien. Les symboles d'abord, les choix après. Au travail, Marc me tendit un café et ne posa la question qu'à 10 heures. Ça va, patron? Je corrige le cap, répondis-je. C'est oui ou non? Oui, dis-je, et non. À midi, elle me contacta. On doit parler. Ce soir, je cuisine. Je serai à la résidence, répondis-je. Les clés sur le crochet. Laisse les tiennes si tu déménages. À 18h, elle se présenta à la résidence avec un sac de courses et un visage d'excuse qui aurait pu faire taire un cœur. J'ai fait du poulet et des haricots verts, dit-elle. Ton plat préféré. J'ouvris la porte et me tins de côté. Elle posa le sac, alla directement à la petite cuisine et se mit au travail comme si rien n'avait été dit. Je laissai faire. La nourriture est un carburant. La conversation est une monnaie. Nous mangeâmes à la petite table. Elle tendit la main vers la mienne. Je la laissai la tenir. J'ai foiré, commença-t-elle doucement. Je t'entends maintenant. Qu'est-ce que tu entends? Que tu as besoin d'être important quand le soleil se couche? Elle dit que, j'ai été égoïste. Que je t'ai transformé en plan de secours. Tout est exact, répondis-je. Je vais changer, dit-elle. Je vais réduire. 2 soirs par mois, maximum. Je t'enverrai un texto. J'appellerai.
Je partagerai ma localisation. N'importe quoi. Pas intéressé par un bracelet électronique, rétorquai-je. Je suis intéressé par un plan. Elle déglutit. D'accord. Un plan. Week-ends alternés. Je précisai. Un pour nous, un pour toi. Les soirs de semaine sont à la maison, sauf si nous sommes tous les deux d'accord. Sinon, 48 heures à l'avance. Calendrier partagé. Pas de surprise. Les dépenses discrétionnaires sont partagées. Si tu romps, je me désengage. Pas de dispute, juste des faits. C'est strict, hésita TL. C'est adulte, dis-je. Elle tendit la main, me serra le bras. Je peux le faire. Alors fais-le, répondis-je. Pas ce soir. Pas en discours. Dans les semaines à venir. Elle posa sa tête sur mon épaule comme si nous étions déjà passés à travers. Je ne la repoussai pas. Je ne déplaçai pas non plus le sac de voyage. 2 jours de prévisibilité suivirent comme un cadeau. Elle rentra à la maison avant 21 heures. Elle posa des questions sur ma journée avec des yeux sincères. Elle m'apporta du café à l'atelier et m'embrassa devant Marc juste assez longtemps pour le faire gémir et dire « Allez, trouvez une chambre ». C'était la deuxième illusion. De grands gestes drapés sur de minces poutres. Le vendredi, avant notre soirée cinéma prévue, Amélie appela pendant que nous assemblions une pizza. J'entendais le vin à travers le haut-parleur. Non, la prévins-je doucement. Elle est en pleine spirale, dit Chloé. Les yeux déjà tournés vers la porte. Ce sera rapide. Nous avons une règle, lui rappelai-je. 48 heures. C'est le contraire. 30 minutes, proposa TL. 45 max, ce n'est pas comme ça que fonctionnent les accords, dis-je. Elle a besoin de moi, insista TL. Et j'ai besoin d'une partenaire, rétorquai-je. Elle me regarda comme si je lui demandais de choisir entre l'eau et l'air. Je reviens, dit-elle en attrapant ses clés. Si tu pars, répondis-je. Je ne serai pas là. Elle se figea. Tu partirais pour ça? Je ferai respecter ce que nous avons établi ensemble, dis-je. Si les règles sont flexibles, le respect l'est aussi. Elle posa les clés, respirant difficilement. Tu es incroyable. Nous sommes cohérents, dis-je. Elle reprit les clés. 40 minutes. Je pliai la boîte de pizza, la glissai dans le réfrigérateur et essuyai le comptoir sans me presser. Fais en sorte que ça compte. Elle partit. Je verrouillai la porte. Je n'attendis pas. J'emportai la pizza avec moi au garage de Marc et le regardai reconstruire un carburateur pendant que nous mangions et ne parlions pas de mon mariage pendant 20 minutes. Puis il grogna. Elle est partie pour la nuit. Je dis, tu connais ta réponse, ajouta-t-il, sans lever les yeux. Tu essaies d'être gentil. Gentil, c'est bien, répondis-je. Aveugle, non. Quand je suis rentré à la résidence, mon téléphone contenait 4 messages. Le premier était, je reviens. Le second, tu aggraves les choses. Le troisième essayait d'adoucir, je me rattraperai tout le week-end. Le quatrième était une photo de bougie sur notre table basse et la légende, reprenons à zéro. Ce dernier m'aurait convaincu il y a 2 mois. Plus maintenant. Je suis resté immobile, en voyant une seule ligne, le plan du week-end, c'est le mien, pas le tien. Samedi matin, elle frappa, les cheveux détachés, vêtue du sweatshirt qu'elle savait que j'aimais. Pouvons-nous s'il te plaît arrêter ça? Dit-elle dès que j'ouvris. J'ai cuisiné. J'ai nettoyé. J'ai accepté ton calendrier. Tu agis comme si j'étais une criminelle. J'agis comme un homme avec des principes, répondis-je. Tu as brisé ce que nous avons convenu, alors je me suis ajusté. Profite de ton week-end. J'apprécierai le mien. Tu me repousses. Non, dis-je, je recule pour ne plus être traîné. Elle tenta une nouvelle approche. Laisse-moi venir avec toi aujourd'hui, où que tu ailles. Exposition de voiture avec Marc, dis-je. Des trucs à bidouiller, des moteurs bruyants, des vieux qui parlent de peinture, pas ton public. Je survivrai, proposa TL rapidement. Je serai silencieuse. Aujourd'hui n'est pas un plan de couple, dis-je. Le week-end prochain oui. C'est le but. Elle parut blessée, puis déterminée. J'attendrai.
On se retrouvera ce soir. Non, répondis-je. Ce soir n'est pas le tien. Je partis. Le spectacle était ordinaire et parfait. Des pare-soleils, de mauvais hot-dogs, de bonnes histoires. Marc s'appuya sur une aile. Tu vas tout faire exploser, demanda-t-il. Pas avec le feu, dis-je. Avec la clarté. Dimanche soir, je suis rentré chez moi pour prendre plus de vêtements. Elle était assise à la table de la cuisine, les cheveux brossés, le maquillage léger, les yeux rouges. Une pile d'imprimés reposait entre nous. Nos relevés bancaires, notre calendrier, une liste de dates. J'ai fait mes devoirs, dit-elle d'une voix égale. J'ai suivi toutes les nuits où je suis sorti. J'ai suivi toutes les fois où je t'ai invité. J'ai suivi toutes les fois où tu as dit non. J'ai tout fait. Je ne trompe pas, dit-elle d'une voix ferme. Je ne parle pas à d'autres hommes. Je danse avec mes amis et je rentre à la maison. Tu n'aimeras peut-être pas ça, mais ne me fais pas passer pour une salope. Je ne l'ai jamais fait, répondis-je. Tu l'as insinué, riposta-t-elle. Tu as dit faire semblant d'être ma femme. Cela signifie que tu penses que je ne me comporte pas comme telle. J'ai dit faire semblant parce que tu me traites comme un meuble, répondis-je. Pas à cause de qui tu danses. Son visage changea. C'est ce que j'avais besoin que tu dises il y a 10 jours. J'avais besoin que tu l'entendes avant Noël dernier, rétorquai-je. Elle prit un mouchoir. Ne l'utilisa pas, si nous en sommes là, dis-le. Dis que tu veux partir. Je fixai la liste, l'encre, la sincérité. Quelque part sous le calcul, il y avait une vraie femme qui ne voulait pas perdre la scène et la maison et qui essayait de faire passer une aiguille que la plupart des gens ne peuvent pas. Je pouvais respecter l'effort et toujours refuser le résultat. Ce n'est pas une maison, lui dis-je. C'est une escale. Elle tressaillit. Alors, tu veux partir. Je veux du respect, dis-je. S'il vit à nouveau ici, peut-être que je reste. Si ce n'est pas le cas, je pars et je n'attendrai pas sous les lumières stroboscopiques pour ça. Ses épaules s'affaissèrent légèrement. Je t'aime, dit-elle simplement. Tu penses que non, mais c'est le cas. Je te veux. Je nous veux. J'ai aussi besoin de bruit parfois. Le silence me fait peur. Je ne suis pas ton thérapeute, répondis-je, doux mais ferme. Je suis ton mari. Mon travail n'est pas d'être ignoré pendant que tu répares une humeur avec une enceinte. Elle déglutit. Donne-moi une autre chance avec de vraies règles. S'il te plaît. Tu en as déjà eu une de plus, dis-je. Puis deux, puis des cupcakes, puis des bougies. Ses yeux s'humidifièrent à nouveau. Ne fais pas ça, murmura-t-elle. Je ne claque pas la porte, dis-je. Je ne la laisse simplement pas déverrouiller pour la version de nous qui continue de partir. Ses mains tremblèrent. Elle les serra pour l'arrêter. Alors, quoi maintenant? Nous séparons les calendriers pour de bon. Je lui dis, tu vis ici? Je vis à la résidence pendant un mois. Nous nous rencontrons une fois par semaine chez Alix et Benoît, terrain neutre, pour voir s'il y a une version de nous qui existe sans que tu aies besoin d'être ailleurs tous les soirs. Tu déménages, dit-elle d'un ton plat. Je l'ai déjà fait, corrigeai-je. Maintenant, je le nomme. C'est une séparation, dit-elle. C'est un test que je peux mesurer, répondis-je. Réussite ou échec? Pas de milieu. Elle fixa la table. Et si je ne réussis pas? Alors nous arrêtons de faire semblant, dis-je. Nous nous séparons avec dignité, sans crier. Elle pressa fort le mouchoir contre le coin de son œil, leva les yeux vers moi et hocha la tête une fois comme si elle saluait quelque chose qu'elle n'avait pas choisi. Donne-moi la semaine, dit-elle. Je serai là. Bien, dis-je. Mardi, 19h, chez Alix. Elle cligna des yeux. Là. Les témoins gardent les gens honnêtes, dis-je. Elle sourit presque. Tu le ferais? Je le ferai, répondis-je en me levant. Et je le ferai. Le mardi arriva. Alix nous tendit du thé glacé et nous installa à une table de patio. Benoît s'affairait au barbecue, assez près pour entendre, assez loin pour faire semblant de ne pas le pouvoir. Chloé prit une inspiration. Je suis sorti samedi, commença-t-elle, choisissant de se confesser avant que je ne la force. Je sais que je n'étais pas censé le faire.
Je voulais prouver que je pouvais m'arrêter après 2 heures. Je l'ai fait. Je suis rentré à 22 heures. J'étais fier de moi. Une étoile d'or, dis-je sèchement. Ça compte pour moi, répliqua TL. Et ça compte pour moi que nous ayons établi une règle et que tu l'aies brisée pour tester ta volonté, rétorquai-je. Ça signifie que la règle est ton obstacle, pas notre sécurité. Alix jeta un coup d'œil. Benoît retourna un burger avec la concentration d'un chirurgien, et je me demandais si tous les barbecues de quartier servaient de tribunaux matrimoniaux. Chloé se pencha en avant. J'entends ce que ça donne. Vraiment, mais je suis rentré. Et je n'étais pas là, dis-je. Parce que la règle fonctionne dans les 2 sens. Elle se tourna vers Alix. Puis-je lui parler seul? Restez, dis-je à nos hôtes, sans méchanceté. Si cela continue à se transformer en modification privée, rien ne changera. Chloé envisagea d'exploser. Puis elle se dégonfla. J'adore mes soirées, dit-elle doucement. Elles me font me sentir jeune, vivante, pas ennuyeuse. Tu n'as jamais été ennuyeuse, lui dis-je. Tu t'es juste ennuyée à la maison et tu as blâmé la pièce au lieu de toi-même. Elle se redressa. Alors, qu'est-ce que tu veux de moi? Un script? 1 heure de coucher? Je veux une partenaire qui tient parole, dis-je. Si ta parole ne cesse de changer, nous ne sommes pas égaux. Je suis un filet de sécurité et une leçon. Elle regarda Alix. Tu penses que j'ai tort? Alix hésita, puis choisit l'honnêteté. Je pense que tu veux les 2 vies, et tu perds les 2. Chloé hocha la tête comme si le verdict venait du jury, pas de moi. D'accord, murmura-t-elle. Je ne peux pas promettre que je n'irai jamais. Je peux promettre que je respecterai le plan que nous avons établi pour de vrai. Pas de sauvetage de dernière minute, pas d'arrêt rapide. Si je le romps une fois, ce sera moi qui y mettrai fin au lieu de te laisser le faire. Ce fut la première phrase adulte qu'elle prononça depuis des semaines. Je l'enregistrai, pas tout de suite. Très bien, réessaie. Pendant 6 jours, tout sembla différent. Elle rentrait tôt. Elle posait des questions. Elle proposait des alternatives. Elle s'asseyait avec moi pour un film qui n'était pas son genre et ne commentait pas une seule fois. Elle s'endormait sur ma poitrine sans rien remettre de sa trousse de maquillage. Je commençais à me détendre petit à petit, pas de manière radicale. Puis, le samedi arriva. Le groupe d'Amélie avait un événement. Le nom de Chloé était sur une liste. C'était le genre de chose pour laquelle elle vivait. Elle se tenait dans l'embrasure de la porte, en jean et simple au lieu de son armure étincelante. Et je pensais, progrès. Je reste, annonça TL, posant ses clés sur la table comme un trophée. Commandons et soyons ennuyeux ensemble. Attention, fis-je avec un sourire en coin. Tu vas l'attraper. Elle sourit, m'embrassa et se blottit pendant que je parcourais les options. 10 minutes plus tard, son téléphone s'illumina d'un flot de messages. Je la regardais les regarder. Ses yeux firent ce clignement que j'avais appris à reconnaître. Elle posa le téléphone face contre terre, puis le retourna, puis se mordit la lèvre. Va, dis-je. Pas cruel. Tu es déjà ailleurs. Elle ouvrit la bouche, la referma, puis rit comme si j'avais raconté une blague pour la sauver. Je ne ferai que. Non, la coupai-je. Pas ce soir. Pas pour 1 heure. Pas avec des conditions. Si tu y vas, tu y vas. Et si tu y vas, nous arrêtons de faire semblant que ça marche. Elle me regarda comme si j'avais posé sur la table un formulaire qu'elle ne voulait pas signer. Ce n'est pas juste. C'est réel, dis-je. Choisis. Elle regarda la porte, puis moi. Puis elle tendit la main vers les clés qu'elle avait posées comme une promesse et prononça la phrase qui mit finalement fin au débat dans ma tête. Je reviendrai plus tard, murmura-t-elle, les yeux déjà partis. Je ne la poursuivis pas. Je me levai, pris mon sac de voyage et le fermai. J'écrivis une ligne sur une note autocollante et la laissai sur le comptoir. Ta liberté ne nécessite ni ma permission ni ma présence. Prends la première, tu n'auras pas la seconde. Je verrouillai la porte derrière moi. Je ne la claquai pas. Les gens qui claquent veulent être entendus. Je voulais en finir. Pendant 3 jours, elle appela, envoya des messages, déploya toutes les versions de chaleur et de feu qu'elle connaissait. Je ne répondis à rien.
Puis j'envoyai un message, retrouve-moi à l'appartement demain à 18h. Dernière discussion. Elle arriva tôt, une serviette à la main comme si elle avait quitté un dîner pour ça. S'il te plaît, ne fais pas ça, commença-t-elle. La voix déjà brisée. Ce n'est pas un mariage parce que je suis trop sorti. C'est insensé. Les gens survivent à pire. Les gens survivent à beaucoup de choses, dis-je. Ils n'appellent pas tous à vivre. Tu penses que je t'ai trahi, insista-t-elle, presque en criant. Je pense que tu nous as brisé 100 petites fois et que tu m'as demandé de tenir les morceaux pendant que tu dansais, répondis-je. Je t'aime, dit-elle à nouveau. Une infusion en boucle. L'amour n'est pas un passe-droit, dis-je. Et ce n'est pas une raison de rester là où le respect doit supplier. Elle s'essuya la joue avec la serviette et garda ses yeux sur les miens. Je ne suis jamais allé voir ailleurs, dit-elle. Pas une seule fois. Je t'ai demandé de venir. Si j'avais des arrière-pensées, l'aurais-je fait? Non, admis-je. Tu ne t'es pas caché. Tu as fait étalage. Problème différent. Alors pourquoi divorcer, murmura-t-elle. Pourquoi pour quelque chose qui pourrait être arrangé avec un calendrier? Parce que le calendrier n'est pas la solution, dis-je. C'est le rappel que tu as besoin d'un couvre-feu pour me faire de la place. Je ne suis pas intéressé à être mis de côté. Elle se couvrit le visage pendant une seconde, puis baissa les mains. Y a-t-il une version où tu restes? Il y a une version où nous gardons tous les deux notre dignité, répondis-je. Elle commence par mon départ avant que nous nous détestions. Elle s'affaissa. Puis elle se redressa, retrouvant le dernier de sa fierté. Si tu pars, c'est de ta faute. C'est le cas. J'acquiesçai. Et tout ce qui suivra aussi. J'ai emballé la dernière boîte. Elle se tenait dans l'embrasure de la porte comme une ligne que je traversais. J'ai passé devant elle, me suis arrêté et lui ai donné la phrase que je savais qu'elle entendrait. Quand la musique a finalement cessé, tu voulais 2 vies. Garde celle qui te tient éveillé la nuit. La mienne se termine devant une porte avec mon nom dessus. J'ai laissé ma clé sur la table. J'ai pris le camion que j'avais payé, les outils, la plante qui ne vivait que parce que je l'arrosais, et la paix que je n'avais pas ressentie depuis des mois. 6 mois plus tard, je me réveille avant mon réveil dans une maison qui ne fait pas écho. C'est un petit endroit avec des lignes épurées et un Porsche qui a du sens le matin. Il y a un SUV raisonnable dans l'allée qui ne tombe pas en panne et une moto dans le garage que je prends sur les routes tranquilles quand je ne veux parler à personne. Les affaires marchent bien parce que j'ai l'énergie de me présenter tôt et de partir tard. Marc dirige l'atelier avec des blagues que je peux enfin apprécier. Les étagères de mon salon sont de niveau. Le jeudi, je joue aux cartes avec Benoît et quelques gars qui travaillent de leurs mains et de leur esprit. Le dimanche, je fais de la randonnée avec Claire, qui est calme là où je suis, énergique, et qui pense qu'une bonne soirée est une soirée où personne ne prend de photos. Elle n'a pas besoin de bruit pour se sentir vivante. Elle a besoin d'un plan auquel elle peut faire confiance. J'aime ça chez elle. J'aime aussi que lorsqu'elle dit qu'elle sera quelque part à 19h, elle y est. Le nom de Chloé revient parfois. Pas de ma part. Alix a mentionné en passant que l'appartement est devenu plus calme après mon départ, puis plus bruyant à nouveau, puis calme d'une manière différente. Quelqu'un d'autre a tenu un mois et a fui quand il a réalisé qu'il n'était qu'une escale aussi. Finalement, les publications ont ralenti. C'est tout ce que je sais et tout ce que j'ai besoin de savoir. Je ne passe pas devant l'ancien bâtiment. Je ne compte pas les nuits où je restais éveillé à souhaiter que le rythme devienne un battement de cœur. Je n'attends pas les excuses. Je n'ai pas besoin de mes chants pour justifier mon départ. Les gens me demandent si je le regrette. Non. Je regrette d'avoir attendu aussi longtemps pour appeler une vie déséquilibrée ce qu'elle était. Vous pouvez aimer une personne et toujours refuser d'être traité comme un meuble. Vous pouvez vouloir son sourire et toujours insister sur le respect. Vous pouvez partir sans rien brûler et ne jamais regarder en arrière. Les lignes dures ne vous rendent pas cruel. Elles vous rendent clair. Et la clarté, il s'avère, est la seule musique dont j'avais besoin.